c'est la réouverture à la Saline Royale, hein, dès ce week-end, dès le 27 juin, avec l'inauguration du Festival des Jardins, que l'on a pu préparer pendant le temps de confinement, et donc ils sont encore plus beaux. Voilà, ils se sont développés dans le silence de la Saline. On a mis en place un appel à projet auprès des étudiants qui sont en école de paysagistes concepteurs et ils ont réfléchi sur cette thématique. Donc ils se sont inspirés à la fois de l'univers du cirque plume et puis se sont documentés. Ils ont travaillé à la fois sur les artistes du cirque, ce que le cirque plume aussi voulait faire passer dans ces spectacles, un petit peu les messages. On a généralement des écoles qui se succèdent début mars jusqu'à fin mai, pour réaliser vraiment les chantiers tels qu'ils ont été imaginés par les paysagistes concepteurs. Les paysagistes concepteurs sont généralement présents aussi pour encadrer les chantiers. Et du coup, cette année, on a juste 2 écoles qui ont pu venir juste avant le confinement, le 16 mars. L'école de vannerie, qui a fait un gros travail d'osier vivant, et puis l'école du lycée de Montmoreau. Et ensuite, c'est l'équipe des Jardins de la Saline et l'équipe technique qui ont assuré cette mise en œuvre. Donc voilà, c'était un travail complètement différent. Là, on n'était plus du tout dans l'accompagnement d'école, dans le travail de pédagogie, mais on était dans le faire en complète autonomie. Nous avons cette année aussi l'exposition sur les 37 ans de carrière artistique du cirque plume, une très belle exposition poétique et musicale comme le cirque l'a été, concoctée par Bernard Cudelac, son directeur artistique, dans la Berne Ouest. La Saline Royale m'a proposé de faire 2 expositions, de créer 2 expositions, une sur ici dans la Grande Berne et qui est pour moi un lieu que j'adore depuis longtemps, j'adore cette saline, je trouve ça un lieu magique et cette architecture de béton industriel est absolument magnifique et de faire quelque chose dans la saline pour la dernière année de la compagnie, c'était idéal presque. Donc j'ai commencé à travailler sur l'expo et j'ai décidé de ne pas faire une expo avec de l'information, mais de l'expo avec des sentiments, avec des émotions, avec de la poésie essentiellement, comme sont nos spectacles. Donc c'est le projet que j'ai eu, mais depuis longtemps, Hölderlin nous a dit quand même que la seule façon de vivre, c'est de vivre en poésie. C'est ce qu'on a essayé de faire toute notre vie. Et puis, nous ouvrons avec notre nouveau dispositif de visite, l'Histopade. Donc, l'Histopade est un compagnon de visite, c'est une tablette numérique qui permet de voir ce que l'on ne voyait plus à la Saline, c'est-à-dire l'histoire de la Saline au XVIIIe siècle, l'histoire de la manufacture de sel, les ouvriers qui travaillent dans les bernes, la façon dont ils vivaient dans les berniers, la cuisine, les jardins, tels qu'ils étaient quand le Doubs a conçu la Saline Royale. Et souvent, c'était une demande des visiteurs. Et donc là, ils vont pouvoir replonger dans le passé de la Saline Royale avec de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle. Donc c'est vraiment pour nous la fin d'une période de confinement. On réouvre la Saline tous les jours, de 9h à 18h, juillet jusqu'à 19h. L'hôtel réouvre à partir du 10 juillet, donc voilà, vous pouvez réserver vos chambres pour bénéficier du privilège d'être seul dans la Saline avec les jardins éclairés jusqu'à minuit tous les soirs. La Saline a retrouvé son rythme à peu près normal, avec bien sûr les mesures de protection, les sanitaires, du gel hydroalcoolique, le masque obligatoire à ce jour encore dans les lieux muséaux, mais pas dans les jardins. Et on vous attend nombreux évidemment, à la fois pour prendre du plaisir, pour vous oxygéner et puis pour soutenir le patrimoine qui a beaucoup souffert comme tout le milieu culturel pendant cette période.